Do you believe Marseille? On va arriver à faire un truc. Nouveau défi vidéo aujourd'hui, je vais me donner 30 minutes, pas une minute de plus pour filmer un DJ international Bob Sinclar ici à la cabane. Alors aujourd'hui, on va profiter d'un événement. Il y a Bob Sinclar qui va venir mixer ici à la cabane à Marseille chez mes amis. Et on va essayer donc de se lancer un défi, de pouvoir le filmer et donc réaliser une vidéo en moins de 30 minutes. Donc je vais vraiment avoir 30 minutes top chrono et pour cette occasion, je vais utiliser, on va dire, assez peu de matériel. Je vais tout simplement utiliser un boîtier, moi ça va être mon R3, et deux optiques, un 15-35 mm et un 70-200. Rien de plus, pas de stabilisateur, pas de trépied, pas d'autre optique, rien que ça pour faire ce projet. Alors à l'instant T, je ne sais pas exactement combien va durer la vidéo finale, ça peut être 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes peut-être. On va essayer de voir un peu tout le matériel que je vais pouvoir filmer, tous les plans que je vais pouvoir filmer ici. Alors il va falloir savoir que forcément ça va être très contraignant. Pourquoi? Parce que ça va être blindé de monde. Donc en 30 minutes, il va falloir que je puisse me déplacer là où je veux, avoir tous les plans que je veux, avec du 70-200, avec du grand angle aussi. Et donc ici le but, ça va être de varier un maximum les plans. Donc comme je viens de le dire, avec du zoom, avec du grand angle, avec des éléments précis, par exemple sur les mains du DJ, sur les platines, sur les gens, sur le DJ lui-même, sur les lieux, montrer un peu là où on est. Donc ici le but aussi, c'est, si vous pouvez à l'avance, c'est faire un petit peu des repérages. Là on est sur un lieu honnêtement qui est assez simple, assez basique. Je le connaissais déjà aussi depuis des années, donc forcément ça va être un peu plus simple pour moi. Mais ici c'est pas compliqué du tout au niveau repérage. Le but forcément c'est d'avoir déjà quelques plans en tête. Moi j'ai déjà mes plans en tête, j'ai aussi l'habitude de filmer ce genre d'événement, donc ça va m'aider. C'est la raison pour laquelle je me lance un défi de pouvoir le réaliser en moins de 30 minutes. Pour cette vidéo, je vais essayer de faire quelque chose d'assez court et très dynamique. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser un maximum de techniques de tournage. Là forcément j'ai déjà dit, on va utiliser 70-200, on va utiliser le zoom. Je vais vraiment zoomer dans mon image, tu vois, ça va donner un effet assez dynamique dans mon image. Pareil avec le grand angle, on va varier un maximum. Je vais aussi utiliser du low shutter, je vais utiliser peut-être du time-lapse, je vais voir. Ici, j'ai pas de steadicam, je te le répète, donc je vais pas pouvoir vraiment me déplacer un petit peu de partout et faire des plans trop larges avec du mouvement. Donc je vais devoir essayer de trouver d'autres techniques pour pouvoir apporter ça. Je n'ai pas de drone non plus. Et le drone, on sait que c'est vraiment génial, surtout pour ce genre de lieu. Un plan drone au départ ou un plan de drone à la fin, c'est génial pour présenter les lieux. Ici, malheureusement, je ne pourrais pas le faire, donc je vais essayer de trouver d'autres techniques pour pouvoir présenter les lieux de la meilleure façon possible. Alors, je sais que Bob va commencer à jouer vers 22h30, 23h, donc on va forcément attendre un des meilleurs moments pour pouvoir filmer, puisqu'on n'a que 30 minutes pour ce défi-là. On va attendre sûrement les meilleures musiques, le moment où les gens vont vraiment s'ambiancer pour avoir les meilleures images et que la vidéo soit la plus dynamique possible. Le gros atout aussi, c'est si vous connaissez un petit peu le DJ, ça va vous permettre de pouvoir plus facilement le filmer. Si au moins il est, même si vous ne le connaissez pas, mais si au moins il est au courant que vous êtes là pour filmer ou faire des photos, ça va vous permettre de pouvoir mieux l'approcher et de pouvoir avoir de meilleures images. Le gros avantage que j'ai aussi, c'est que Bob, j'ai pu le rencontrer en 2019 sur le Grand Prix de Monaco grâce à Charles Leclerc, parce que je filmais Charles Leclerc à ce moment-là. On a fait des photos ensemble, il a pu m'inviter à une soirée, on s'est vraiment apprécié, il a même fait une vidéo où il a souhaité la bonne fête à ma mère, c'était assez cool. Cécile, bonne fête des mères, je suis avec JC, ton fils adoré. Voilà, on t'envoie plein de bonnes choses pour ta fête. Voilà, on t'embrasse fort. Donc on a gardé un super contact, on s'est revus sur d'autres festivals. Aujourd'hui, il est au courant que je suis là, je lui ai envoyé un message, donc voilà, ça va être cool, on va pouvoir filmer dans les meilleures conditions et j'ai hâte qu'on commence ce défi ensemble. Niveau matos, juste pour te montrer, pour revenir dessus, je vais prendre mon boîtier, donc mon Canon EOS R3. Ici, peu importe le boîtier que tu as, moi c'est celui que j'ai, donc c'est celui que je vais utiliser. Peu importe, bon là je vais filmer en 4K 100 images secondes, beaucoup de plans ici. Ensuite j'ai pris juste une deuxième batterie, j'ai que deux batteries en même temps, quand je vais filmer que 30 minutes, ça va suffire, même une seule je pense ça suffira. J'ai une carte mémoire, une 512 Go, ça va suffire aussi. En objectif le 15-35 ici et ensuite le 70-200 juste là. Et j'ai pris la pochette, je t'explique en gros, je vais pas me trimballer avec mon sac à dos puisque je vais pas avoir le temps de poser mon sac, il y a trop de monde. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais tout simplement, grâce à la pochette Canon qu'il y a là, je vais l'accrocher à ma ceinture sur le côté. Et donc, quand je vais avoir besoin de changer d'optique, je vais juste changer mes optiques, l'autre, je vais la mettre là et je vais pouvoir me balader
dans tout le petit festival avec mon matos sans avoir de contraintes de sac à dos ou quoi que ce soit. Là, c'est parce que je me lance un défi de 30 minutes, sinon tu peux te permettre d'avoir ton sac. Attention aussi de pouvoir laisser le sac en sécurité dans un endroit où il n'y a pas de souci, où tu ne peux pas te faire voler tes affaires. Là, le gros avantage, c'est que j'aurai tout avec moi, à portée de main, et surtout, j'ai pas grand chose, donc au moins, ça va être beaucoup plus simple. Attention les amis, 3, 2, 1 et c'est parti pour la soirée de folie avec Bob Sinclair. Donc là, ben voilà, maintenant c'est parti, j'ai 30 minutes pour réaliser cette vidéo. Et donc là, j'ai commencé directement avec le 15-35, je me suis mis sur le côté, un endroit un peu stratégique. Malheureusement, vous voyez que c'est blindé et qu'il n'y a pas trop de possibilités de pouvoir bouger à l'instant T. Mais là voilà, Bob déjà il joue avec moi, il sait que je suis là, donc ça c'est cool, je peux avoir des images un petit peu de lui. Et là donc 15-35, j'essaie de filmer un maximum de choses, j'essaie de vite filmer des gens qu'il y a derrière. Donc là j'aperçois qu'il y a une personne qui bouge un peu, un gars et tout, ça peut faire un plan cool, donc je le filme. Le but c'est voilà, de prendre tout ce qu'on peut prendre, le plus possible de plans différents pour ensuite au niveau du montage avoir un maximum de plans les plus variés possibles. Bon après malheureusement quand tu es ici, il y a un moment il n'y a pas 6 millions de plans à faire, donc là je joue aussi avec les platines, je sais qu'il y a des plans à faire. Ce plan là je sais que je l'ai utilisé dans mon montage, surtout un moment ultra rythmé. Là il y a Bob qui joue avec moi, donc ça c'est cool aussi. Après malheureusement voilà, on peut pas faire 1 million de plans. Là je vois qu'il y a les filles en face, donc parfait, il y a les mains en l'air, donc là il faut être réactif, il faut filmer ce moment là. Je bouge vite de la gauche vers la droite sur lui. C'est parfait, Bob est chaud, j'essaie de faire des plans le plus possible de face. Malheureusement à aucun moment j'ai pu me mettre de l'autre côté de la foule. Autant te dire que c'était à peu près impossible de faire le grand tour, de passer à travers toute la foule pour arriver face à lui. Donc des plans de face, malheureusement moi je n'en ai pas, c'était impossible d'avoir ça. Là voilà, là il est cool ce plan, en plus il joue avec moi, il y a une bonne lumière, des fois aussi il y a une part de chance avec la lumière. J'ai des plans qui sont complètement ratés à un moment où il me regarde. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de lumière sur lui, à un moment le jeu de lumière n'était pas bon. Là le jeu de lumière était parfait, bien éclairé, c'était bon. Encore des gens à côté, je bouge, je les filme. Malheureusement aussi ces gens, j'ai envie de te dire, ils ont poussé dans tous les sens pour être juste là devant et ils sont pas prêts de lâcher leur place. Donc presque jusqu'à la fin de la soirée, tu auras les mêmes personnes devant, et ça c'est un peu un souci quand tu n'as que 30 minutes. Pendant 30 minutes, tu es à peu près sûr d'avoir tout le temps les mêmes personnes. Là il y a Bob, c'est trop marrant, il me demande tu fais une photo, une vidéo? Je lui dis ouais je fais une vidéo, il m'a dit ok une photo. Et là d'un coup il me dit vas-y va derrière si tu veux pour faire la photo. Ouais sauf qu'en fait là Bob je peux pas aller derrière puisque je peux absolument pas bouger du tout. Déjà que j'ai essayé de gratter les gars pour me mettre à cette table alors qu'en fait ils ont payé très cher pour se mettre pour avoir cette place et que c'est moi qui me mets à leur place. Ils sont un peu vénères sur moi. Je te cache un peu le petit moment, ouais, je te partage pas trop le moment où le mec de la table a voulu me défoncer la gueule parce que j'étais à leur table. Là d'un coup je passe vite au 70-200, il faut varier les plans, je suis à cet endroit et comme je sais que le mec de la table veut me péter la gueule parce que je lui pique sa table, alors j'essaie de varier un maximum de plans d'ici. Là la fille au fond elle est sur l'estrade, donc forcément ça c'est assez cool, je la filme au 70-200. Alors ici les plans que vous voyez sur le côté ils sont en vitesse réelle pour être en raccord avec ce que je filme, enfin avec ce que vous voyez, mais la plupart des plans sont aussi au ralenti, c'est la raison pour laquelle je peux les utiliser au ralenti après en post-production, donc ça c'est cool. Mais là ici ils ont été mis à vitesse réelle pour que ça soit logique. Donc là des plans sur les gens à côté, des plans sur les platines, après je vais essayer d'aller chercher des plans sur les mains, des plans sur Bob, des plans sur d'autres personnes. Il faut aller chercher un maximum de plans. Il y a certains plans un peu plus statiques que je vais faire, là typiquement on est sur un plan un peu statique pour poser un peu aussi la vidéo, des fois ne pas avoir que des mouvements trop rapides. Là j'ai essayé après de faire un autre mouvement rapide avec un décalage entre le noir qui va avoir un endroit sombre et la platine. Je vais faire des plans serrés maintenant de Bob aussi. Bon, honnêtement c'est vraiment le bordel. Là je vois qu'il y a des téléphones en l'air, je vois qu'il y a un téléphone avec marqué un truc sur Bob Sinclair dessus, donc je vais le filmer. C'est là où il faut être ultra réactif, c'est là où c'est vrai que l'autofocus d'un bon boîtier, c'est là où on voit si ça fonctionne bien. Là d'un coup je vois qu'il y a une belle lumière derrière avec une fille qui est assez cool et tout, qui danse bien. Hop, ce moment il est bien. Voilà, donc là c'est parfait. L'autofocus ici, honnêtement il est quand même très bon. Mais si votre autofocus n'est pas très bon, n'hésitez pas à passer en manual focus, donc à le bloquer sur votre objectif et à les filmer à la main. Là par exemple je crois que c'est ce que je suis en train de faire sur ce plan. J'ai dû passer en... Là regardez, voilà, je passe en manual focus. J'ai mis mon manual focus là-bas. Et ensuite au moins j'ai ce plan, je sais qu'il est toujours bon. Et là je filme le logo de la cabane des amis en néon. Et ça c'est un plan
Je sais exactement à quoi il va me servir. C'est un plan que je vais utiliser ensuite dans le montage, que je vais mettre en opacité réduite pour mettre par-dessus d'autres images. Et donc on va avoir le logo cabane des amis qui apparaît, surtout que le fond de la cabane des amis est noir, donc ça va être parfait. Là j'ai fait vite fait des petits plans de la boule aussi, la boule à facettes. C'est un plan que j'ai utilisé avec une transition en noir, donc une fois que j'ai filmé la boule, j'ai décalé vite sur le côté pour faire une transition en noir et je m'en suis servi dans le montage, vous le verrez ensuite. Là, plan serré sur des filles, là regardez, plan serré, les mains, on peut jouer avec les boissons, les verres, il y a plein de trucs à faire. Ça veut pas forcément dire que c'est des plans que je vais utiliser ensuite au montage, mais je prends un maximum de choses. Là les platines par exemple, je prends ce plan. Bizarrement là je viens de remarquer que c'est un plan assez cool, je pense ne pas l'avoir utilisé au moment où il tourne la platine. Mais voilà, ça veut dire que j'avais assez de plans pour ma vidéo. En tout cas ça c'était un plan assez cool. Et il ne faut pas hésiter à faire des plans assez longs aussi pour pouvoir récupérer des petits moments. Vous allez voir que dans ce genre d'événement, malheureusement c'est des rushs de 1, 2, 3 secondes maxi des fois qui sont utilisables. Parce qu'en fait ça bouge, il y a des soucis d'autofocus, il y a quelqu'un qui passe devant, voilà, c'est pas toujours simple. Voilà, donc là par exemple je sais que sur elle, ça c'est une amie Laura, j'ai essayé de faire une image de elle, j'arrivais pas à l'autofocus, il prenait pas sur elle, donc je me suis dit mince, je vais passer en manuel focus et le faire à la main. Et donc là à la main vous voyez, là ça fonctionne. Donc là je me rappelle, je suis passé en manuel focus et ça me permettait de pas perdre du tout le focus, alors que le début du plan il était complètement raté. Pourquoi? Parce qu'il y a des mains qui passent devant et donc l'autofocus va faire l'autofocus sur la main et donc perdre de focus sur le visage qu'il y avait derrière, tellement ça bouge, parce qu'il y a aussi, on est en basse lumière, parce que mes ISO sont assez hauts aussi, donc c'est pas toujours simple. Là j'essaie de faire des plans avec au-dessus avec la lumière, vous voyez des transitions où je vais aller vers le bas, vers le haut, pour des plans très rythmés. Là cette fille aussi, je vais aller vers elle, je vais reculer, je vais avancer, je vais reculer. Donc ça c'est des plans qui sont très cool. Au niveau post-prod, ça peut permettre de faire vraiment plein de choses. Pareil là avec les gens derrière, vous voyez je tourne avec le boîtier, j'avance en même temps, je pivote gauche, droite, je zoome, je dézoome. Et tout ça, cette technique là, ça permet de faire des trucs vraiment cool ensuite en montage. Ça donne du rythme et en fait tout le long de la vidéo je fais pratiquement que ça, parce que ça c'est des trucs qui fonctionnent vraiment à merveille. Là voilà, on chope des petits moments, Bob il claque des mains, ça c'est important, ça peut servir à faire plein de trucs. Là on voit que je suis en mode je sais pas ce que je fous ici, j'essaie de me décaler. Donc là ça y est, je sors de ce spot, je vais essayer de me mettre un peu derrière pour faire d'autres images, des plans larges. Je crois que là ce plan c'est un des plans que j'ai utilisé au tout début de ma vidéo aussi. Vraiment c'est le bordel, tu vois là, essayer de se déplacer, sachant qu'il y a Jérémy derrière qui filme. À 2, déjà tout seul se déplacer c'est compliqué, mais à 2 c'est encore plus complexe. Heureusement que Jérémy il a la torche pour m'éclairer, parce que sinon je serais dans le noir complet. Et là voilà, donc j'essaie de filmer comme je peux. C'est vraiment galère. Forcément tu croises les potes, donc là tu sais que t'as que 30 minutes pour filmer, mais t'as les potes, il faut dire bonjour, hein, c'est normal. En plus c'est des bons potes, donc avec grand plaisir. Et là ça y est, j'ai réussi à m'incruster un peu sur le côté droit. Cette fois-ci je passais à une autre table. Eux ils sont plus cool, hein, ils ont pas voulu me frapper, donc c'est bon. Là ça me permet aussi d'avoir des plans de l'autre côté de Bob Sinclair, ça me permet d'avoir peut-être des plans de d'autres personnes, puisque je suis de l'autre côté, donc je peux avoir d'autres visages, d'autres angles. Cette fois-ci ici aussi voilà, je vais jouer avec le grand angle, ce qui va me permettre de faire les mêmes plans que de l'autre côté, mais bon avec un champ différent, donc forcément au niveau du montage ça va rythmer beaucoup plus, donc ça c'est assez cool. Et là je me pose encore la question, mais qu'est-ce que je fous ici? Non mais vraiment c'est... Là j'essaie de passer... Ok, je vois mon pote Julien. Alors Julien, voilà, c'est Julien qui gère pas mal de choses avec Bob Sinclair, un très bon ami de Bob Sinclair, et Julien que j'avais rencontré sur pas mal d'événements avec qui j'avais déjà bossé. Donc grâce à lui, il a pu me permettre d'avancer un petit peu, de pousser les gens pour me laisser bosser. Honnêtement c'est galère. Là tu vois j'ai l'autofocus, je décale l'autofocus, en fait le centre de mon autofocus sur mon boîtier, pour pouvoir le mettre sur Bob qui va être en bas de mon écran, pour pas que ça fasse le focus sur les gens derrière mais plutôt sur lui, et donc avoir une profondeur de champ. Là si je me trompe pas, je pense que je shoot à 2.8 forcément pour capter le plus de lumière possible. Même principe, je bouge à gauche, à droite, je zoome, je dézoome. Ouah, quel enfer, là je te le dis vraiment, j'ai les bras qui commencent un peu à fumer, parce que le R3 plus l'optique ça commence un peu à piquer, donc c'est pour ça que je vais au sport. Honnêtement ça sert dans ce genre de moment là. Là il y a une fille, elle est cool aussi, bon elle était tout le temps là elle, mais voilà au moins ça m'a permis de faire 2-3 plans. Hop là, je me pose 2 secondes, je me fais un petit backstage téléphone pour les réseaux sociaux, je me suis permis, voilà, vite fait, bien fait, ça fait du bien. Et toujours avec cette technique de bouger, etc. Voilà, donc ça c'est une petite story que j'ai partagée, je me suis dit faisons-la, et ça vaut le coup. Et là maintenant, je me suis reculé,
Je me suis mis sur le côté droit, toujours au grand angle. Je vais essayer de faire quelques plans encore une fois. Pas simple, il y a encore des potes derrière qui sont là, trop bien. Là il y a une fille, j'essaie de la filmer, elle veut pas, elle veut pas non plus. Merde, ça c'est con. Je suis là clairement en manque de visage. Je sais pas où aller, je suis en train de me poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Là vraiment je me dis bon bah tiens, si je refaisais le même plan que j'ai fait juste avant pendant 5 minutes. Bon bah voilà, donc il y a un moment en fait, là tu te poses des questions, tu dis bon je fais des plans, on verra, ça fait 10 plans que j'ai, c'est les mêmes. Là ça bouge, là voilà, la musique elle est bien partie, donc là c'est parfait, on va à fond, surtout que le jeu de lumière il tape bien aussi, donc ça c'est cool. Allez maintenant, je suis de l'autre côté, maintenant j'interverse, je change mes objectifs, je passe au 70-200, le 15-35 je le fous dans la poche, tu as bien vu que ma petite pochette que je voulais mettre, je l'ai pas mise parce que j'ai absolument pas le temps, donc je vais au plus vite, plus rapide, plus efficace. Je mets le zoom, donc là j'ai réussi à monter sur la table, une table qu'ils ont payé des milliers d'euros. Merci madame de m'avoir laissé monter sur cette table. À l'instant T, je t'avoue que je m'en fous un peu, je fais un peu comme je peux, je dis vite le défi. Et là j'ai la chance de voir, je voyais Bob Sinclair à travers la foule, vite j'ai fait un petit plan. Là il y a des gars qui sont en hauteur là-bas, donc ça c'est parfait, il y a une belle lumière, l'autre il éclaire avec son téléphone, hop j'en profite. Faut être réactif, même principe, je zoome, je dézoome et je me décale gauche-droite avec le 70-200. Là je regarde un peu, est-ce qu'il y a d'autres gens qui sortent un peu du lot. Bob Sinclair là, il passe bien, nickel. Là honnêtement je crois que, ouais non je suis en autofocus, donc ça passe bien. Voilà, tu vois qu'il se perd un peu le focus des fois, ça va, ça revient, la lumière ça me fait perdre de focus aussi, il y a les gens qui passent devant, c'est un bordel, voilà c'est complexe. Encore en haut, là j'essaie de faire des plans, des téléphones, en fait tout ce que je peux voir qui est différent, que j'ai pas forcément eu ou pas beaucoup, j'essaie de filmer. Là il y a un gars avec une bouteille d'alcool, c'est bon, je la filme, je sais pas à quoi ça va me servir, mais je la filme, et en plus je l'ai utilisé. La Bob Sinclair, ça revient, je le revois un petit peu avec une autre lumière, je le refilme, même si c'est la troisième fois. C'est pas grave, on verra au montage lequel je choisirai. De toute façon là il faut que je filme un max, il faut pas que je m'arrête du tout, il faut que je filme tout ce que je peux. Là tu vois je filme plein de plans même rapides et tout, on verra, je sais que ça va me servir. Là je vois un gars en hauteur, je dis allez vas-y je le filme lui. Malheureusement à l'instant T en plus en filmant je me dis il est pas trop éclairé, mais bon je le filme quand même, mais je l'ai pas utilisé. Elle est bien éclairée, ça va encore vite fait, des fois oui des fois non. Voilà je filme. Là je voulais filmer la fille à gauche, la rousse, mais malheureusement en fait j'étais trop près d'elle, donc je vais aller filmer la fille un peu plus loin, parce qu'au niveau du focus avec le 70-200 je pouvais pas. Là je vois mon pote en bas, j'essaie de le filmer, mais malheureusement il est flou, je suis trop près, donc j'abandonne. Là maintenant je retrouve un autre gars, c'est bon je le filme, je dis enfin un mec qui bouge, parce que des mecs qui bougent il n'y en avait pas beaucoup à ce moment là. C'est vraiment le bordel. Et là je me dis putain vite, la fille la rousse là c'était super beau le plan, il faut que je me décale, mais je suis trop près d'elle quand j'étais sur la table, donc là j'essaie de me mettre de là. Regarde là j'étais flou, c'est bon, là je commence à être net, nickel. Ah putain c'est flou, merde de focus, la lumière, c'est vraiment un bordel. Il me reste 2 secondes, 1 seconde, terminé. Et voilà, c'est fini. Bon, petit débrief rapide. Honnêtement, je pense que je m'attendais pas à ce que ce soit la guerre à ce point-là. On n'arrivait pas à bouger. Jérémy qui est en train de filmer là, je pense que c'était la guerre pour toi aussi de me suivre. Il y avait des gens qui nous parlaient dans tous les sens, il y avait les potes au milieu, donc 30 minutes c'est super court. Le gros souci c'est comme on ne peut pas bouger pour varier les plans, c'est un enfer absolu. Donc j'ai essayé de faire le maximum de plans possible alors que je ne pouvais pas bouger. J'ai essayé de changer un maximum de fois aussi mes optiques pour avoir des plans un peu serrés, pour aller chercher des gens un peu dans la foule. Mais bon, il n'y avait pas de gens qui étaient en l'air, enfin, c'était super rare. Des fois, ça bougeait pas, donc il fallait attendre un drop. Et donc en 30 minutes, des drops, il n'y en a pas beaucoup. Et si t'es pas prêt, t'as pas les bonnes images. Donc là, on verra. Le focus aussi, c'est un enfer. La lumière, elle change tout le temps. Les gens, ils bougent tout le temps. Donc il y a beaucoup de fois où j'ai shooté en manuel focus aussi. En autofocus, j'ai bougé beaucoup mon optique avec les zooms en jouant comme ceci avec le 70-200 et le 15-35 pour donner du rythme. On va voir, honnêtement, j'ai essayé de faire le maximum de plans de coupe. J'ai essayé de filmer un maximum de gens aussi, pas que Bob Sinclair, sinon ça n'a pas de sens. Le problème c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de mecs qui bougeaient, il n'y avait que des filles qui bougeaient et donc ça va sûrement faire une vidéo avec beaucoup de filles et moins de mecs, ça c'est un peu con. Le but c'est aussi d'avoir autant d'hommes que de femmes dans une vidéo, mais là malheureusement c'était le défi en 30 minutes, les mecs ils étaient comme ça, ils bougeaient pas, on peut pas filmer ça, ça n'a pas de sens. Donc voilà, j'ai quand même quelques potes et tout qui ont réussi à bouger, donc ça va faire le taf. Et puis on verra, voilà, donc je pense que si on sort une vidéo qui tient la route, ça va faire un petit miracle parce que honnêtement
Je sais pas, il y a un mec qui a voulu se fighter avec moi parce que je lui ai piqué sa table à 4000 €. Voilà, donc j'ai failli me casser la gueule. Je sais pas si Jérém, tu l'as en vidéo. Je me suis accroché au plexiglas, j'ai pété le plexiglas. Désolé Ben, mais voilà, personne l'a vu, je vais me niquer la main. Et donc maintenant, on va vous montrer le résultat de la vidéo que j'aurai monté et j'espère que c'est bien. Ça y est, tu viens de découvrir la vidéo que j'ai pu réaliser avec Bob Sinclair. C'est trop cool, en plus on a pu collaborer ensemble sur Insta, on l'a partagé en collab, donc ça c'est vraiment cool, il a été top là-dessus. Et on a eu que des bons retours sur la vidéo. Et c'est donc voilà, un projet que je me suis lancé. Ça faisait vraiment un bon moment que je n'avais pas filmé de projet comme ça et je voulais voir si j'étais toujours un peu capable. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé ce défi des 30 minutes pour réaliser cette vidéo-là. J'ai un poil triché juste après, j'ai fait 3 plans de 3 potes pour agrémenter un peu cette vidéo avec des hommes, parce que comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de femmes qui bougeaient, qui étaient esthétiquement, ça rendait super bien pour les images, et les hommes ils bougeaient pas, et j'avais pas envie de faire une vidéo où il y avait très peu d'hommes qui apparaissaient, donc j'ai filmé 3 potes juste après, 3 petits plans juste pour pouvoir les intégrer à la vidéo et que ça soit un peu plus raccord entre les hommes et les femmes dedans. Voilà, donc ça c'était très important. Et donc au niveau de la vidéo, alors déjà du concept, tu as capté que sur place c'était le bordel absolu, honnêtement, mais avec l'expérience, en fait, si tu te poses la question comment réussir à faire ce genre de vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup d'expérience derrière. J'ai filmé des centaines de soirées et donc maintenant je sais exactement ce dont j'ai besoin dans ma vidéo pour mon montage, pour mon rythme, pour varier les plans. Et c'est la raison pour laquelle je peux aller vite en me disant j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ces petits plans de coupe, j'ai besoin peut-être de cette petite transition, la faire comme ci, filmer les platines, filmer les mains, filmer un verre, filmer un visage, en serré, en large, utiliser la technique où je zoome, je dézoome à fond pour donner du rythme. Pourquoi je vais filmer avec du grand angle, avec du plan serré, pourquoi je vais filmer en ralenti, pourquoi je vais filmer en vitesse réelle, pourquoi je vais filmer en low shutter aussi pour avoir cet effet un peu flou qui bouge pour donner encore plus du rythme. Et tout ça, en fait, ça me permet après rapidement d'avoir tous les rushs dont j'ai besoin pour pouvoir faire mon montage vidéo. Le montage vidéo, je n'ai pas de module, je ne vais pas te montrer exactement comment j'ai fait en détail puisque je l'ai monté le lendemain matin en 3-4 heures maximum, il était monté. Pourquoi? Parce que je me retrouvais avec, j'avais à peu près 150 clips, honnêtement 150 fois où j'ai vraiment cuté. Sur les 150, j'ai dû en utiliser au moins une centaine. Et parfois des tout petits moments, voilà, dans un plan de 20-30 secondes, même en slow motion, j'avais utilisé juste un petit moment qui était le moment esthétique que je voulais. Et donc ça a permis de monter ce genre de vidéo. Je vais te montrer là, en détail vite fait un petit peu sur mon écran le montage. On va essayer de l'étudier rapidement ensemble si tu veux. Et comme ça peut-être ça va pouvoir donner des idées de pourquoi et comment j'ai monté cette vidéo là. Alors au départ, je t'avais dit, tu vois, le top, c'est dans ce genre, dans des lieux et tout, c'est de pouvoir présenter des lieux avec genre par exemple un plan drone, un plan qui présente vraiment les lieux. Là, c'était pas possible, je n'ai pas utilisé de drone et j'avais pas le temps. Donc, je suis directement allé dans le vif du sujet avec un premier plan où je suis de dos, on voit la foule, on voit Bob Sinclair vite fait.
J'ai mis un petit titrage vraiment, mais basique, parce que moi j'adore les choses simples. J'adore ça et c'est toujours ce que je préconise. Là, on est sur une écriture en Montserrat, très simple, vraiment très basique, avec une petite écriture en haut, plus fine et plus épaisse, un peu plus haute, plus grande aussi sur le nom du DJ, avec un petit fondu, rien de compliqué. Par-dessus, tu vois, j'aime bien utiliser aussi des petits rushs. Comme ça, alors je vais te l'extraire juste sur le côté pour que tu vois à quoi il ressemble que le rush. Que le rush comme ça, en fait. Donc, c'est juste des images avec du flou, de la lumière en flou. Donc, je mets complètement mon boîtier, mon objectif dans le flou complet et je filme un peu toutes les lumières. Ça me permet d'avoir ce genre de plan. Et après, je vais baisser mon opacité à 20 à peu près. Ça me fait un peu ce genre de plan et après, je le mets par-dessus des images et donc ça fait ces petits plans qu'on peut voir, ces effets de lumière que tu peux voir par-dessus. Et donc ça apporte vraiment quelque chose de cool. Même principe avec le logo de la cabane. J'ai fait pareil, tu vois. Je l'ai filmé et j'ai baissé l'opacité et donc elle apparaît brièvement par-dessus. Et donc en fait là, au lieu de mettre un titrage vraiment en gros, cabane des amis, machin, etc. Alors que je l'ai mis vraiment en léger ici. Et ben je vais le mettre de cette façon-là. Et ça, les néons et tout, ça fonctionne super bien toujours pour pouvoir faire ce genre de plan. Donc là, par exemple, on pose le décor avec un gros plan comme ça. On va serrer directement sur le DJ, c'est le plus important, c'est la tête d'affiche, boum, Bob Sinclar, on n'attend pas 100 ans avant de mettre son visage, surtout qu'on est dans un film, dans une vidéo de soirée, il faut que ça aille très vite, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Juste après, on pose le décor aussi, très joli plan d'une fille qui est très jolie aussi, on pose le décor, voilà, c'est très sympa, pour le titrage ça marche super bien, on est sur un plan lent, c'est parfait. Là, j'ai utilisé plein de plans de Bob Sinclar au ralenti, on pose encore, on est avec lui, on montre que c'est lui, on valide que c'est lui et tout. Et là, boum, ça part. Donc là, la musique, en moins de 10 secondes, elle est partie. Donc c'est très important aussi d'être vite dans le vif du sujet dans ce genre de vidéo. C'est pas une vidéo de mariage où on a le temps d'apprécier, machin, etc. On rentre dedans direct. Là, tu peux voir que sur le plan, j'ai utilisé un plan, donc là, c'est un plan, je l'ai mis en accéléré. Et direct après, boum, transition sur des images qui bougent très vite avec cet effet où je zoomais, dézoomais avec le 15-35. Le rythme de la musique, il part à ce moment-là. Donc, boum, au moment où on finit ce plan, boum, ça part. J'ai rajouté aussi un peu de sound design en bas avec des petits effets whoosh. Il y a 5 whoosh différents dedans, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait un peu comme ça, tu vois, ça accentue un petit peu le mouvement. Tu peux peut-être l'entendre. Il y a un petit comme ça. J'ai aussi rajouté en sound design de cris de foule parce que je ne pouvais pas recorder le son sur place. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi beaucoup de musique derrière. Donc la musique derrière plus la musique que j'ai choisie, ça ne fonctionne pas. Donc on rajoute du sound design. Là, il y a un petit effet de transition, tu vois. Je vais au noir ici. Et hop, je récupère au noir avec la boule, alors la boule à facettes. Honnêtement, donc ça, c'est des plans tout simplement que, hop, il y a un petit. C'est des plans que j'avais filmés moi et j'ai pensé à ce genre de transition, d'aller au noir, de récupérer au noir pour aller vers le plan. Tu peux aussi le mettre en marche arrière. Là, tu peux le mettre en inversé ce plan. Si tu l'avais filmé de là vers le noir, bah, tu le mets dans l'autre sens. Ça fonctionne aussi. Hein. C'est pas quelqu'un qui marche en arrière, donc ça fonctionne bien. Petite transition. Et là, il n'y a rien, hein, c'est un cut, hein, il n'y a pas d'effets spéciaux, rien du tout là-dedans, aucun effet spéciaux. Là, je mixe, tu vois, avec des plans serrés, des mains, etc. C'est des plans qui sont en fait en soi, si tu prends que ce plan-là, tu dis c'est pas super esthétique, ça bouge, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est ces petits moments-là qui vont donner le rythme et qui vont faire la transition entre d'autres plans. Toi, si tu prends ce plan-là, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu le regardes, ce plan, tu te dis mais le mec, il est bourré qui filme ou quoi? Mais en fait, c'est ça qui donne le rythme. Et en fait, ça, c'est de l'habitude de savoir qu'il faut ce genre de plan-là et savoir où les mettre pour rythmer ta vidéo. Là, on a du low shutter sur ce plan-là, du low shutter sur ce plan derrière. Pareil, la cabane là, je suis allé zoomer, dézoomer dedans, machin, hop, ça fait un effet. Je l'ai mis en opacité réduite par-dessus et ça passe bien. Là, il y a du speed ramping ici. Donc là, tu peux voir sur l'écran que ça à vitesse à peu près normale, ça ralentit et ça accélère. Et boum, on passe à autre chose. Avec un whoosh.
J'aime bien poser aussi avec des plans à vitesse réelle et d'un coup, bam, on cut avec un joli plan de quelqu'un au ralenti, même si la musique va fort derrière et boum, ça repart. Sound design, on varie les plans, plan large, plan serré. Et en fait, c'est ça qui est très compliqué dans le tournage, c'est que en fait, j'étais à un endroit où je pouvais pas vraiment bouger et il fallait que je varie un maximum mes plans pour qu'on ait l'impression d'être 3 ou 4 à avoir filmé, surtout en 30 minutes. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on est nombreux à avoir filmé parce que je sais ce dont j'ai besoin, je sais ce qu'il me faut et je varie un maximum. Et je varie surtout dans mon montage aussi. Hop, petite opacité ici. Bam, ici pareil, même principe, speed ramping, on accélère. Ici tu peux voir, il y a un petit sound design, un petit hop là qui permet d'accentuer mon accélération dans mon speed ramping. Tu vois, d'un coup là c'est rapide et vous, la fille après ça bouge vite et ça va sur un plan qui va en vitesse réelle juste ensuite. Boum. J'adore ce genre de plan en soirée. En plus, il y a l'éclairage derrière qui tape, on est ralenti, on voit vraiment le visage du gars, ça claque. Et là, on essaie de varier un maximum. Il n'y a quand même pas beaucoup d'hommes, je te l'ai dit, donc on essaie de varier entre les femmes, les hommes. C'est pas facile, mais on essaie de le faire. Là, j'ai tout simplement mis des fondus avec des plans voilà, en opacité réduite au-dessus. Ça fonctionne vraiment. Alors là, ce plan-là, je ne sais pas si tu l'as vu. Il se passe rien. Hein. Sur ce plan-là, c'est rien, c'est juste moi qui bouge vite avec la caméra. Mais en fait, ça, visuellement, tu sais pas ce qui se passe, mais hop, ben, tu vas d'un moment, de ce moment-là, à un autre. Et en fait, tu as l'impression qu'il y a une transition alors qu'il n'y a rien du tout. Il y a juste un plan rapide, c'est tout. Je te le remets. Pareil ici. Là, on a mis du low shutter. Ça, c'était un des plans des potes que j'ai filmé après, voilà, pour ajouter des gars et tout, des beaux gosses, machin et tout, c'est cool. Même ici, speed ramping, plan serré, plan lent sur elle, on enchaîne plan lent avec un cut et boum, speed ramping, sound design. Sur un plan ultra rapide derrière. Et on cut avec du plan serré, un des plans des potes que j'ai rajouté. Là, pareil, ici aussi, speed ramping sur la platine de DJ. On va chercher, tu vois, ça, c'est des genres de plans. C'est des plans qu'il faut savoir faire, il faut les avoir en tête. Ça, c'est de l'expérience de dire, bah, j'en ai fait plein, je sais que ça fonctionne bien, mais c'est des plans qu'il me faut pour donner du rythme, pour changer. Parce que bah, là, on filme pas des gens, on filme un peu du matériel, on filme des plans. C'est un plan de coupe, en fait. Et là, bah, après, je l'utilise avec de l'accéléré, un peu de sound design, et ça donne du rythme. Et voilà, on arrive progressivement à la fin de la musique. La vidéo aurait pu être un peu plus courte, je pense qu'on aurait pu enlever une quinzaine de secondes, même faire beaucoup plus courte, hein, c'est tout à fait possible. Là, je me suis dit, je vais essayer de montrer tous les beaux plans que j'avais. On est sur une vidéo d'à peu près 1 minute 30, ça fonctionne bien. Le plan de fin, je l'aime beaucoup, donc ça c'était une amie aussi. Là, je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'il y a une transition, elle met sa main devant la caméra, ça fait une transition au noir. Je me suis dit, hop, parfait pour un plan de fin, c'est nickel. Je finis avec bien sûr des images Bob Sinclar en train d'applaudir, on sent que c'est la fin, il est cool, machin, etc. Même si c'était pas du tout la fin de son set à ce moment-là, mais on a l'impression que c'est la fin de son set, tu vois, parce qu'il est là en train d'applaudir, genre ciao les gars, alors qu'en fait non, il était juste en train de donner du rythme à un moment, mais toi tu fais croire que c'est ça. Donc ça aussi, c'est la magie du montage. Et là, le fin de la musique, nickel. J'ai aussi choisi une musique, c'est pas une musique de Bob Sinclar, mais elle était remixée par Bob Sinclar. Il a validé aussi la musique, donc ça c'était cool. Petit titrage réalisé par moi-même forcément ici. Titrage simple, efficace, basique, Montserrat, on se rend pas fou. Terminé. Voilà. Et à la fin, je finis avec ce genre de plan, comme je t'ai dit tout à l'heure, tout simplement des petites lumières que j'ai pu utiliser, que j'ai pu filmer comme ça. Et ça sert tout le temps, tu vois, ces genres de plans. Je le prends, si je le prends, je le mets là par exemple, en opacité réduite, juste au-dessus. Et ben, ça fonctionne super bien aussi. Tu vois, ça va faire des petites lumières par-dessus.
ça fonctionne bien. C'est des plans qui durent super longtemps parce qu'en plus c'est au ralenti. J'aurais pu le rajouter là, ça fonctionne. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit projet t'aura plu. Pour moi, le défi est relevé. 30 minutes pour réaliser une vidéo de soirée, et surtout avec Bob Sinclair, avec beaucoup de monde, où on ne peut pas beaucoup bouger. Voilà, le but ici, c'était de te montrer qu'en soi, c'est possible. Il faut vraiment de la pratique. Il faut faire plein de projets. J'espère que ça a pu te donner pas mal d'idées aussi pour tes prochains projets, des idées de plans, tu vois, sur les platines, des choses comme ça, de penser qu'il faut faire des plans serrés, larges. Tu n'as pas besoin d'un million de matos. Là, c'est vrai que tu vois, j'avais peu importe le boîtier que tu utilises, mais j'avais un 15-35, donc un grand angle sur lequel tu peux zoomer un peu. Je ne te conseille pas les focales fixes parce que le fait de pouvoir zoomer dans ton image quand tu filmes, ça c'est génial, honnêtement, ça donne du rythme de fou et de ne pas avoir à le faire en post-prod parce que déjà en post-prod, tu vas perdre en qualité puisque tu vas zoomer dans ton image. Là, tu zoomes dans ton optique, donc c'est pas pareil. Et un 70-200 aussi pour aller chercher des éléments un peu plus serrés. Voilà, donc pas besoin d'un million de choses, un petit zoom et un grand angle, voilà, peu importe le zoom que tu as, peu importe le grand angle que tu as, mais au moins deux objectifs comme ça et ça te permet de pouvoir couvrir n'importe quels événements. Et là, tu vois, ça fonctionne à merveille, pas besoin d'un million de trucs. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, lâche-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis on se donne rendez-vous pour un prochain défi la prochaine fois.